Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment communiquer avec la presse. Donc comment les communiqués de presse fonctionnent, comment d'autres font. On va examiner les stratégies que vous pouvez mettre en place et quels sont les moyens de trouver les bons journalistes pour communiquer sur votre projet. La première chose à savoir avec les journalistes, c'est qu'ils se font souvent harceler et qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Du coup, le problème, c'est que s'ils veulent parler de vous, déjà, il faut que ce soit un sujet qui les intéresse, qu'ils suivent leur ligne éditoriale, qui soit dans l'actualité et que ça tombe à un moment où ils sont disponibles suffisamment pour pouvoir s'occuper de votre cas. Alors, pour pallier à ce problème-là, il existe une chose donc très connue, très utilisée dans le milieu, qui s'appelle les communiqués de presse. Il s'agit d'un document avec lequel on va résumer tout le message qu'on veut faire passer à notre audience. Premièrement, le sujet du communiqué de presse, le message qu'on veut faire passer, les infos principales, véritablement, donc très concis. Donc vous pouvez faire des communiqués de presse qui, en général, font 1 à 2 pages. C'est le grand maximum. Simplement, encore une fois, je le répète, les journalistes n'ont pas forcément le temps et il faut aller pré-mâcher le travail et faire en sorte que ça colle à leur ligne éditoriale. Donc par exemple, si vous communiquez de manière un peu trop friendly, ça peut poser problème. Moi, je vous conseille de faire quelque chose d'assez neutre, ou alors si vous ciblez un journaliste en particulier ou un journal en particulier, d'aborder en fait le sujet avec potentiellement la même manière d'écrire que ce qu'ils ont l'habitude de faire sur leur site web, sur leur magazine ou là où vous voulez le publier. Le problème des communiqués de presse, c'est que c'est pas forcément facile à trouver. Vous trouverez pas forcément d'exemples en ligne facilement, mais je vais vous montrer une astuce pour y arriver. Donc, si vous voulez avoir des communiqués de presse sur votre sujet, je vous invite à aller taper link 2 points, ouvrez les guillemets, vous mettez donc par exemple télécharger le communiqué de presse, c'est souvent le message qui va être attaché à ça, et vous fermez les guillemets. Alors qu'est-ce qu'on va demander à Google là? On va lui demander de trouver tous les liens sur lesquels il y a écrit télécharger le communiqué de presse. Donc c'est-à-dire que tous les sites web qui veulent communiquer avec la presse et qui ont affiché ce bouton-là vont être listés dans notre recherche Google. Allons voir ensemble de quoi il s'agit. Donc voilà, donc ligne de points, télécharger le communiqué de presse, on a les résultats. Donc communiqué de presse groupe Canal+, communiqué de presse Comred, Valeo, du CNRS. On a beaucoup de sites web, donc là, qui nous partagent des choses. Donc on va aller en prendre un au hasard. Donc si on remonte ici, par exemple, on va prendre le communiqué de presse Valeo. Donc là, on arrive bien sur le site web, on voit communiqué de presse, ok. Donc là, télécharger le communiqué de presse. Et donc potentiellement, si on clique dessus, on a le communiqué. Si on retourne sur la recherche, on va voir, donc là c'est sur le site Vivendi. Donc là, communiqué de presse au groupe Canal+. Et donc là, vous voyez en fait que vous arrivez bien sur une section où vous allez pouvoir télécharger des documents qui sont intéressants et vous allez même avoir potentiellement le contact de la personne qui s'occupe de la communication. Et donc ici, si on télécharge le PDF, donc là, on le télécharge. Et on voit bien là, groupe Canal+, communiqué de presse. Et on voit en fait à quoi ça ressemble. Vous voyez, c'est vraiment extrêmement court. Et il faut absolument, donc là, mettre le contact aussi de la personne qui est en charge du communiqué de presse. Si le journaliste a besoin d'un contact ou d'une information, vous voyez en fait que là, ça peut être très utile. Donc simplement, avec cette recherche-là, avec la requête magique sur Google, on va pouvoir trouver beaucoup de communiqués de presse dans notre sujet. Si on veut aller un peu plus loin, on peut aller tout simplement donc taper suite à ça le mot-clé de notre secteur qui va nous intéresser. Par exemple, l'entrepreneuriat ou le marketing. Donc là, on tape la même requête avec entrepreneuriat à côté. On pourrait le mettre entre guillemets. Et donc là, vous allez voir qu'il y a différents sites web qui vous proposent des communiqués de presse. Donc là, vous voyez, par exemple, si on prend le premier, vous avez adi.org et vous voyez là le communiqué de presse. En tout cas, on devrait pouvoir le télécharger quelque part. Donc là, il nous donne les infos. Télécharger le dossier de presse complet. OK. Et donc là, on a bien le contact de la presse. Donc, très intéressant pour nous parce que du coup, c'est des personnes avec qui on peut avoir le contact direct. Donc maintenant, si on teste le site de la BPI France, par exemple, là, ce lien-là, on peut avoir les infos, voir potentiellement comment ils communiquent. Donc sur la page, on va faire CTRL F presse pour regarder où est-ce que la requête Google nous a amené. Donc là, on voit bien en fait qu'il y a une page presse. Donc là, si on clique dessus, on peut avoir des infos. Donc là, par exemple, les dernières actualités. Donc là, on choisit une actualité et vous voyez ici, communiqué de presse ici. Donc là, vous pouvez le télécharger. Et on se retrouve avec un exemple de communiqué de presse. Donc là, lui, il m'a l'air vachement complet, peut-être un peu trop long pour un communiqué de presse, mais il s'agit de la BPI. La BPI, c'est vraiment un incontournable de l'entrepreneuriat sur le coup. Donc moi, je vous conseille vraiment de faire des communiqués de presse qui sont beaucoup plus courts, ça aura plus d'impact. Et donc, grâce à cette technique-là, vous voyez que vous pouvez avoir facilement accès à des communiqués de presse, des exemples de vos concurrents ou alors de personnes qui sont dans le même secteur que vous pour que vous puissiez rédiger vos propres communiqués de presse
reprendre des concepts et travailler vraiment la manière dont vous allez communiquer avec les journalistes. Imaginez maintenant que vous voulez communiquer avec eux, ça peut être un outil véritablement très puissant. Ça vaudrait le coup que vous fabriquiez quelques communiqués de presse avec des sujets et que vous contactez les journalistes. Bon à savoir, la plupart des journalistes, quand vous arrivez avec un bon communiqué de presse et une bonne ligne éditoriale, un article qui est bien écrit, vous vous rendez compte que vous facilitez grandement leur travail. Alors, chose intéressante, si vous voulez voir maintenant un communiqué de presse qui est en action et vous voyez un peu comment ça fonctionne, vous allez voir plus clair. Donc, on va aller sur un communiqué de presse. Donc, par exemple, si on prend le communiqué de presse de Canal+, on va aller prendre un bout de texte. On va aller rechercher ce texte-là sur Google, où vous voyez en fait tous les sites web qui ont utilisé ce communiqué de presse-là dans leur publication. Donc là, on a freenews.fr et vous voyez que c'est quasiment mot pour mot la même chose. Et là, on voit la date, donc le 14 juin. Donc c'est juste le lendemain du communiqué de presse directement de Canal+. Donc, on voit bien que c'est pas du texte qui a été écrit avant. Donc maintenant, si vous voulez voir, on va prendre un autre exemple. On va aller prendre le communiqué de presse là de Valeo. On va prendre un petit bout de texte au hasard. On le recherche sur Google. Et vous voyez en fait que ce texte-là a été pris donc sur zonebourse.com. Donc le conseil d'administration Valeo. Potentiellement, ça a été réécrit là sur Investir les Échos. Ça a été publié là sur... Bon, c'est un article en PDF, du coup, je sais pas si c'est exactement la même chose. Mais vous voyez en fait que vous avez plusieurs articles qui ont été réécrits avec la même structure, avec les mêmes idées. Et donc là, à chaque fois, j'ai l'impression que ça correspond bien avec les dates. Donc c'est bien après le communiqué de presse qui date là du 30 mars. Donc là, le 30 mars, sur BFM TV, Money Controller, etc., etc. Donc vous voyez bien que le communiqué de presse, ça tombe pas à l'oreille dans source, c'est-à-dire que c'est des textes qui vont être pris quasiment pour du copier-coller par les journalistes. Certains vont réécrire, certains vont l'adapter, mais c'est pas toujours le cas. Donc pensez bien à faire des communiqués de presse ultra importants pour vous. Super, maintenant on a un message à communiquer à des journalistes. La meilleure des choses, ce serait d'avoir une liste de journalistes de notre secteur. Pour trouver les journalistes de notre secteur, je vous invite à faire une chose, c'est d'aller vous rendre sur Google. Grâce au Google Dorking, vous allez avoir les moyens de retrouver des journalistes de votre secteur et avec lesquels vous allez pouvoir communiquer et avec lesquels vous allez pouvoir leur envoyer le dossier de presse, leur informer sur ce que vous faites et l'axe que vous voulez aborder. Donc pour ce faire, sur Google, vous allez taper donc sur LinkedIn pour essayer de les retrouver sur LinkedIn, site.fr.linkedin.com. Alors cette requête va vous permettre de rechercher uniquement sur LinkedIn des résultats que l'on souhaite. Et tout simplement, juste à la suite, vous tapez par exemple les mots-clés que vous souhaitez. Donc, journaliste, immobilier par exemple. Donc là, vous vous retrouvez avec une liste, sans faute c'est mieux. Et là, vous vous retrouvez avec une liste, donc là, de journalistes que vous pouvez contacter dans le secteur de l'immobilier. Et donc ces personnes-là, vous allez très bien pouvoir les contacter directement. Donc là, on voit Antoine Laurent, journaliste chez Capital Magazine, avec le bon axe. Et donc, si vous êtes connecté avec LinkedIn, vous allez pouvoir directement lui envoyer un message, essayer de voir s'il y a des informations dans sa section à propos qui permettraient de le contacter ou de trouver une manière de rentrer plus facilement en relation avec lui. Donc, si on prend un autre exemple maintenant avec notre recherche ici, on va aller voir par exemple Guillaume Erard, Le Figaro. Donc là, on a bien un profil LinkedIn. Bon, c'est un profil LinkedIn qui a pas l'air d'être très utilisé, mais il recevra un mail. C'est ça qui est fort aussi avec LinkedIn, c'est que quand vous envoyez une invitation et un message, lui, il reçoit un mail derrière. Et donc, il suffit qu'il consulte ces mails et potentiellement, vous avez une ouverture. Donc, je vous conseille de vraiment contacter beaucoup de journalistes, de les faire un à un à la main, de personnaliser votre message, de vraiment prendre le temps. Les journalistes, c'est pas autant que les prospects que vous pouvez avoir ailleurs. Ça vaut vraiment le coup de les chouchouter, surtout quand ça peut être des grosses boîtes qui travaillent avec. À savoir que vous pouvez aussi contacter des journalistes freelance qui, eux, peuvent souvent travailler ou avoir des relations dans le domaine. Et donc, grâce à la puissance du réseau de LinkedIn que vous allez travailler, vous allez voir que vous allez pouvoir percer et trouver les bons contacts pour faire parler de vous dans la presse. Donc voilà comment on peut faire pour déjà avoir une première approche de la presse très facilement. Donc, je suis désolé pour les journalistes, j'ai donné un peu l'astuce qui tue, mais je pense que ça peut vous aider aussi, ça peut vous aider à développer votre réseau. J'espère que ça vous aura été utile. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.